Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser les couleurs générales de Windows. Alors pour cela, on va revenir dans le panneau de personnalisation. Donc on fait un clic droit sur le bureau et on vient choisir la dernière option ici du menu qui s'affiche. Donc on clique sur personnaliser. Donc là, j'arrive sur le panneau de personnalisation du fond d'écran. Donc je vais aller cliquer dans mon menu à gauche ici sur couleurs. Et là, je vais pouvoir modifier les couleurs de Windows. Vous voyez qu'ici, la couleur par défaut, c'est la bleue, ici la première de cette petite liste. Vous voyez que on vous montre un aperçu du bureau. Donc là, j'ai bien mon fond d'écran. Et puis, j'ai le menu démarrer. Donc, c'est la petite version du menu démarrer. Ce n'est pas la version en plein écran avec les vignettes bleues. Donc là, si j'affiche le menu démarrer, donc je vais cliquer sur le bouton Windows, vous voyez que la plupart de mes vignettes ont un fond bleu. Et il faut savoir que chaque application a la possibilité de personnaliser la couleur de sa vignette ou de laisser la couleur par défaut. Donc vous voyez que certaines ont pris une couleur personnalisée, les autres ont gardé la couleur par défaut. Donc là, je vais pouvoir modifier les couleurs. Donc vous voyez que si je sélectionne une couleur, par exemple, je vais prendre rose, vous avez votre menu Windows qui change. Donc si je reviens dans mon menu Windows, vous voyez que mes vignettes sont passées en rose, que ce soit ici dans cette liste-là, pardon, ou dans mes vignettes d'application ici. Vous pouvez voir qu'en fait, Microsoft Edge et Skype avaient déjà la couleur bleue de personnalisée, mais comme c'était la même couleur que les autres, ça ne se voyait pas. Autre changement, vous voyez ici que le texte a changé de couleur aussi. Vous voyez qu'avant c'était bleu, donc si je clique sur bleu, vous allez voir que c'était bleu. Donc vous avez pas mal de parties dans Windows comme ça qui vont changer de couleur. Par exemple, ici, vous voyez que dans ma barre des tâches, maintenant, c'est souligné en rose, alors qu'avant, c'était souligné en bleu. Si je resélectionne bleu, ici, par exemple. Alors, on a d'autres options qu'on peut choisir en dessous. Vous voyez que si je descends, on a l'option effet de transparence. Donc, vous voyez qu'ici, c'est activé. Donc, par exemple, je vais aller fermer cette fenêtre et je vais aller ouvrir Microsoft Edge, par exemple. Et vous voyez qu'ici, j'ai un fond qui est de couleur à peu près orange, qui correspond en fait à mon fond d'écran. Bon, c'est pas vraiment le même orange, mais c'est un effet de transparence, donc c'est pas tout à fait le même. Si je désactive mon effet de transparence, donc je clique dessus pour le désactiver, vous voyez que maintenant c'est gris, parce qu'on n'a plus de transparence, donc Windows applique un fond par défaut à la fenêtre. Donc moi personnellement j'aime bien ce petit effet de transparence, donc je laisse activer, mais c'est à vous de choisir. Ensuite vous pouvez décider d'afficher la couleur d'accentuation sur le bouton démarrer, la barre des tâches et le centre de notification. Donc là, si je sélectionne cette option, vous voyez que ma barre des tâches passe en bleu avec évidemment mon effet de transparence. Je peux désactiver l'effet de transparence pour avoir un bleu plus opaque. Moi, je vais le remettre parce que je l'aime bien. Et puis, dans le menu démarrer, on va aussi maintenant avoir un fond bleu. Avant, on avait un fond noir. Donc là, je vais peut-être mettre un fond rose pour voir la différence. Et que maintenant, voilà, c'est tout rose. Donc là, ça fait des vignettes roses sur un fond rose. Bon, à vous de choisir. Moi, en général, je le désactive, cette fonction-là. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez choisir aussi une autre couleur ici dans la liste. Il n'y a pas de souci. Ou de définir une couleur personnalisée. Comme pour le fond d'écran, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, vous venez sélectionner ici le petit rond. Vous le déplacez pour avoir la couleur que vous voulez. Par exemple, on va choisir un jaune, ça va pas être très beau, ça va pas être beau du tout même, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Vous cliquez sur OK et voilà, tout est passé en jaune kaki, en vert kaki. Donc je vais passer sur un bleu ou peut-être un vert. Allez, on va prendre un vert clair. Voilà. Donc là, j'ai du vert un peu partout. Donc moi personnellement, j'aime pas trop. À vous de choisir. Donc je vais le désactiver pour rester en noir, comme ça on voit mieux la différence. Donc là j'ai un fond gris et puis dans mon panneau de notification la même chose. Ensuite on a une option pour colorier la barre de titre. Donc si je retourne dans Edge, là j'ai pas d'option. Mais si je vais dans mon navigateur, dans mon explorateur de fichiers, pardon, vous voyez que là j'ai ma barre de titre qui est en vert. Donc voilà, c'est des options pour personnaliser un petit peu les couleurs. Là ça vous permet de mieux visualiser la petite barre du haut avec le nom et puis les trois boutons par exemple. Chacun ses préférences, moi en général je ne le mets pas. Faut savoir aussi que si je réduis cette fenêtre,
voyez que si je clique à côté, ma fenêtre n'a plus le focus, ce n'est plus la fenêtre dans laquelle je suis actuellement. La couleur ne s'affiche que quand on est dans la fenêtre, que dans le programme. Voilà, c'est juste un aparté. Donc moi je le désactive aussi en général. Et puis ensuite vous pouvez choisir votre mode d'application par défaut, donc soit clair ou soit sombre. Donc là vous voyez que c'est devenu sombre. Enfin, moi je préfère clair, très clairement. En plus ça ne s'applique qu'à certains programmes, donc autant laisser en blanc. Mais vous pourrez quand même choisir de le mettre. Donc voilà comment modifier les couleurs de Windows. Donc moi je vais remettre du bleu. Parce que moi j'aime bien le bleu, mais vous pouvez décider de choisir du rouge, du rose, du violet, du vert, comme bon vous semble. Donc pour rappel, l'accès au panneau, c'est clic droit sur le bureau, on vient cliquer sur personnaliser, et on vient ici dans le menu de gauche choisir l'option couleur. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.